Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce mardi. Nous serons le 8 avril et on prendra la direction de Deauville en Réunion 1, course 1. C'est le prix de l'opération Overlord. C'est un handicap, première épreuve de niveau classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1900 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré, la fameuse PSF. Et ils seront 16 au départ de la course, des chevaux que l'on connaît globalement bien, notamment en haut de tableau. Un petit peu moins bien, en bas de tableau, ce sont plutôt des chevaux de seconde épreuve. Bon, ça reste quand même un lot intéressant, homogénéité, hein, au niveau du poids, ça s'équivaut à peu près et bah, écoutez, hein, c'est très ouvert, hein, comme très souvent au galop, c'est le parcours qui fera la différence. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Genibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Genibet, profitez de l'offre de bienvenue. Jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue et je vous rajoute 10 € grâce à mon code promo Flambeau10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Vous avez également toutes les explications en détail de ce bonus de bienvenue, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube où il y a une vidéo qui est dédiée qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Instant publicité sur ma chaîne YouTube pour vous signaler que bah, depuis quelque temps, je vous propose un abonnement sur ma chaîne YouTube. Ça s'appelle Flambeur. Ça coûte 4,99 € par mois et chaque jour, je vous donne le pronostic d'une réunion secondaire, donc en soit en réunion 3, soit en réunion 4, qui généralement est dans une autre discipline que la réunion principale. Donc si c'est une réunion principale au galop, généralement on peut avoir une réunion secondaire au trot. Donc profitez-en. Je vous donne une base, un outsider et puis, le coup de 3. C'est 3 chevaux, que je vois, à l'arrivée et on peut tenter soit en report ou alors en l'appuyant en jeu simple gagnant, placé. Ça, c'est en fonction de vos, possibilités. D'ailleurs, voici un exemple, hein, comme suivi. Donc ça je poste ça tous les, soirs entre 21 h et 22 h environ et donc c'est dans la catégorie, post, hein, sur la chaîne, YouTube et donc, vous avez, un exemple comme ici. Donc je vous donne une base et un outsider dans, chaque course et en bas le coup de 3 donc, les appuyant en jeu simple placé. D'ailleurs sur cette réunion-là, ça avait, fonctionné, plutôt, pas mal. Donc je compte sur vous, c'est vite rentabilisé, ça coûte 4,99 € par mois et ça se passe donc, dans la partie, souscription ou bien dans la partie post, où si vous voulez vous souscrire, pourquoi pas aussi de cliquer, dans la partie rejoindre sous les, descriptions de vidéos et je compte évidemment sur vous. Allez, j'ai tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret et en espérant, que je vous donne la bonne combinaison en ce jour, spécial pour moi puisque c'est mon anniversaire, donc j'espère que ça va, bien se passer, sur mon pronostic et que je vais pas être trop mauvais, en tout cas. Allez, j'ai retenu en tête le 4. Il s'agit de Love is Gold, le pensionnaire de Pierre Ménard. C'est la montre d'Hugo Le Bouc. Il a tiré le 10 derrière les stades de départ. Bah, écoutez, c'est vrai qu'il tourne autour du pot, hein, dans le handicap, ce Love is Gold ces derniers temps. Il s'est classé, 2e, hein, de la course référence du 4 mars dernier, battu par un bon cheval, hein, Hypercore et en plus, il avait le 16 à la corde, hein, ce jour-là, ce qui était pas chose simple, hein. Même si les 3 premiers avaient les 3 numéros à l'extérieur, c'est pas évident, hein, de faire 2e d'un handicap avec un numéro tout à l'extérieur. En plus, c'est un cheval qui doit, se monter, plutôt à l'avant du peloton. Alors, la dernière fois avec son numéro, on a décidé d'attendre et ça s'est très bien passé puisque le cheval a attendu parmi les derniers et il a, très bien fini. Moi, je pense qu'il est maintenant avec l'âge mieux en venant, de derrière qu'en allant offensivement, en tête et bah, ici, il a le 10 à l'accord donc je pense que Hugo Le Bouc va pouvoir prendre un bon départ et le mettre non loin des premiers. On sait qu'à Deauville, il est plus difficile quand même de revenir des derniers rangs qu'à Chantilly. Quoique, hein, de toute façon, la PSF, ça reste évidemment très aléatoire. Love is Gold sur ce tracé, c'est 10 courses, 3 victoires et 3 places. Hein, c'est le plus titré sur ce tracé. Bon, il mériterait, hein, de remporter son handicap en 39,5 de valeur. Il est très bien placé et j'espère que cette fois-ci, lui qui est poissard au niveau du tirage au sort des numéros de corde, là, il a tiré le 10, donc ça reste encore acceptable. Et j'espère, en ce jour spécial pour moi, qu'il va pouvoir franchir le poteau en tête.
En deuxième position, j'ai mis le 7 Gâteau Pardo. Le pensionnaire de Mauricio Guarneri, c'est l'amant de Christophe Soumillon. Il a tiré le 15 derrière les stades de départ. Quel amour de cheval, hein, on peut vraiment rien lui reprocher, il fait toutes ses courses et la dernière fois, dans la course de référence, hein, du 24 mars dernier, remportée par Opalus Rod avec un numéro à l'extérieur, hein, le 13 à la corde sur 16, bah, il s'est classé quand même bon quatrième. Il a refait pas mal de terrain, pour finir. Il a longtemps patienté, il a, tracé une belle ligne droite. Bah, là, je pense que ça va être à peu près pareil, hein. Il va être tributaire du parcours, c'est-à-dire que, bah, Christophe Soumillon, je pense qu'il n'aura pas trop de choix que de patienter à l'arrière-garde et venir, finir. À noter que sur PSF, il a des stats incroyables, hein, ce, Gâteau Pardo, puisqu'il a couru 8 fois, 2 victoires et 5 places. Donc on est quasiment sur du 90 de réussite et à noter que sur ce tracé, il a couru, 3 fois pour 2 victoires. Donc il est vraiment infaillible, hein, sur PSF. C'est vraiment un superbe cheval qui est très généreux, qui est extrêmement régulier et sympathique. Il aura les œillères, comme la dernière fois, hein, les œillères australiennes. Bah, écoutez, pour moi, il fait partie des bases de l'épreuve. Après, c'est sûr que son 15 à la corde, ça peut un peu refroidir, pour la victoire, mais en tout cas, chose à coup sûr, c'est qu'il va, fournir encore une fois sa vraie valeur. En troisième position, j'ai mis le 9 Modern Light. Pensionnaire de Gérald de Mossé, la monte d'Aurélien Lemaître. Elle a tiré le 3 derrière les stades de départ. Bah, écoutez, c'est une ancienne élève de Patricia Butel et Jean-Luc Bonez, qui a donc quitté, leur box, cet hiver et qui a rejoint celle donc de Gérald de Mossé. Bah, écoutez, elle a des lignes intéressantes, hein, elle qui va faire sa rentrée, pas revue donc depuis le 18 décembre, dernier et une quatrième place, hein, dans un handicap remporté par qui? Par Gâteau Pardo. Donc elle va retrouver ici avec un avantage au poids et on avait Jiggins Dream, qui s'était, classé, 2e. Elle avait devancé auparavant, toujours ici à Deauville sur ce tracé, au mois de novembre, un certain, vicomte de, Jodelet qui s'était classé à la 4e place. Bah, écoutez, elle a prouvé, hein, je pense qu'elle pouvait aller, en première épreuve. Bon, le poids de la rentrée, moi, ça me dérange pas plus que ça. On a encore vu d'ailleurs dimanche un pensionnaire de Gérald Mossé faire sa rentrée, hein, pour Malin Park et qui s'est, brillamment, imposé, ce dimanche à Longchamp. Écoutez, cette, Modern Light PSF, c'est 4 courses, 4 fois l'arrivée, hein, 1 victoire et 3 places. Bon numéro de corde, non, écoutez, pour moi, elle a pas mal d'atouts, dans son jeu. En tout cas, ça peut être une révélation, hein, cette année dans ce style d'épreuve en 36,5 de valeur. En quatrième position, j'ai mis le 2 American Flag, le pensionnaire de Yann Barbero, la montre d'Hugo Journiac. Il a tiré le 12 derrière les stades de départ. Bah, écoutez, déjà, les pensionnaires de Yann Barbero sont plutôt en forme, hein, dans les quintés Super Top 5, dans les gros handicaps. Ce American Flag, bah, si on le juge sur ce qu'il avait fait en début de carrière, on rappelle qu'il est quand même placé de groupe 1, hein, ce cheval, puisque c'est un placé notamment de poule d'essai des poulains, où il avait pris la quatrième place de Marabaya Sanifi il y a 2 ans de cela. Il avait participé au Jockey Club en s'y classant, 9e. Bah, écoutez, c'est vrai qu'il réussit une toute première chance. Après, c'est vrai que ces derniers temps, dans les gros handicaps, bah, il y a du bon, il y a du moins bon. Il avait démarré en 44,5 de valeur, beaucoup trop, selon moi et bah, petit à petit, il a baissé, en valeur et là, maintenant, il se retrouve en, 41,5 de valeur, donc de mieux en mieux placé. À noter que sur PSF, il a sa dernière course, il s'était classé 5e dans une course à condition début janvier sur le enfin fin janvier plutôt, sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Dans les handicaps, il avait terminé 5e sur ce tracé au début du mois de décembre, dans une course remportée par Avoc devant Swarovska, Célestin, Calas. Donc c'est plutôt pas mal. Il devançait notamment un certain Love is Gold. Bon, c'est un attentiste, hein, il va certainement lui aussi patienter en milieu de peloton et tenter de le faire finir. Bon, c'est sûr qu'à sa valeur, 41,5, il est peut-être encore un prix un peu haut pour la victoire, mais c'est quand même le cheval de classe du lot et je trouve que par rapport à ses dernières sorties, dans ce genre de course, là, il retrouve quand même un lot beaucoup plus, à sa portée. Donc, il peut ambitionner au moins une très belle place, sur le podium. En cinquième position, j'ai mis l'As American Lawyer, hein, l'autre américaine, le pensionnaire d'Alexandro et Giuseppe Botti, c'est la montre de Rosario Mangione. Il a tiré le 6 derrière les stades de départ. Bah, écoutez, c'est un cheval qui est assez impressionnant, hein, depuis quelque temps. Il vient de se classer deuxième pour sa rentrée dans un lot qui était très bien composé, puisqu'il dévançait un certain Hypercore. Et Hypercore,
bah, qu'elle ait gagné quelques semaines plus tard son, gros handicap. Donc c'est plutôt pas mal. En plus la dernière fois il devançait Bohemian Rhapsody, Magellan, enfin c'est quand même des chevaux, confirmés, hein, dans ce genre de grande course. Il avait notamment terminé 5e en devançant un certain Kovel, Clavus, qu'on a vu dans des gros handicaps récemment. 5e aussi de Ferrari Fever et de Zellman, des vainqueurs de handicap, hein, donc non, c'est pour moi, il est bien placé ici. Il a un bon numéro de corde. La PSF, ça a l'air d'être, un point positif, pour lui. Après, 41,5 de valeur dans les handicaps pour voir s'il y va encore. En tout cas, sur ses dernières sorties, moi, je pense que largement oui. Il avait couru un quintet Super Top 5 en fin août, du côté de Longchamp en 42 de valeur. Il avait radicalement échoué. Mais bon, là, ici, il évolue sur sa surface de prédilection et bah, écoutez, il a couru une fois sur ce tracé pour une deuxième place. Donc pour moi, non, il a pas mal de garanties pour lui. Le poids de 60 kilos, évidemment, qui est jamais un cadeau, hein, dans les handicaps, mais avec un bon parcours, il a tout à fait les moyens de jouer au moins une belle place. En sixième position, j'ai mis le 14 Havana Six, pensionnaire de Gérald Mossé, hein, sa deuxième partant. La monte d'Eddie Hardouin, elle a tiré le 5 derrière les stades de départ. Oh, c'est une jument très sympathique, hein, qui reste sur une victoire dans la deuxième épreuve du 4 mars dernier à Chantilly. D'ailleurs, c'était mon penalty ce jour-là, où elle a eu un parcours absolument parfait. Et elle a giclé, comme on dit, pour finir, et elle a transpercé le peloton pour gagner très sûrement. Elle était grandissime favorite, hein. C'est rare, hein, de retrouver un cheval qui gagne après de 2 contre 1. Bah, écoutez, maintenant, elle a été pénalisée au poids, hein, de 3 kilos, tarif syndical, hein, quand on gagne un handicap et du coup, bah, elle a plus trop le choix maintenant, hein, que d'évoluer en 35 de valeur et donc en bas de tableau de première épreuve de handicap. Après, c'est une jument qui est vraiment performante, hein, sur, PSF, puisque, notamment sur ce tracé, elle a couru 9 fois pour une victoire et 7 places, hein. Elle a à peu près les mêmes stats qu'un certain Gato Pardo. Maintenant, je pense que Gato Bardo lui est un petit peu supérieur et bah, écoutez, globalement, de toute façon, sur PSF à Navasix, c'est 14 courses pour 3 victoires et 9 places. Donc, elle est vraiment infaillible, hein, pratiquement, là encore sur PSF. Maintenant, c'est sûr qu'elle affronte un lot plus relevé, mais elle va encore mettre son cœur sur la piste et avec un bon parcours en milieu de peloton, elle a tout à fait les moyens d'accrocher une place. Et puis enfin, en septième position, j'ai mis le 5 Eldio. Pensionnaire de Manon Scandella-Lacaille, l'amant de Christiane Desmoureaux. Il a tiré le 16 derrière les stades de départ. Bah, forcément, hein, son numéro de corde, n'est pas forcément un cadeau. Après, Christiane Desmoureaux, est en forme. Et Manon Scandella-Lacaille, y compte pas mal, hein, ici avec, ce Eldio qui a gagné son handicap l'avant-dernière fois, à la mi-février du côté de Chantilly. Bon, en devançant plutôt des chevaux de seconde épreuve de handicap, hein, ce jour-là. Bon après maintenant il a été pénalisé au poids, il se retrouve en 39 de valeur, hein. Il avait gagné en 36,5 donc à Chantilly et la dernière fois il s'est pas trop mal comporté dans une course à conditions, du côté de Lyon-la-Soie. Bon, on sait que la PSF c'est son truc. Après, je l'ai mis en bout de sélection parce que c'est aussi l'amant de Christiane Desmoureaux. Forcément, ça attire toujours l'attention. Maintenant, c'est vrai qu'en 39, je pense qu'il a pas trop d'âge pour la de marche pardon, pour la victoire, mais avec la confiance de son entourage et l'amant de Christiane Desmoureaux, ça m'a forcément suffi et attiré pour le mettre en bout de sélection, au moins pour une quatrième, cinquième place. Et concernant mon regret, ça sera le 11 Vicomte de Jalaudet, de Jodelet, pardon. Je me suis trompé, sur le nom, heu, de Jodelet. Je me suis, trompé, on va corriger en direct, hein, c'est pas très grave. C'est le pensionnaire de Stéphane Vatel et c'est la monte d'Alexis Pouchin. Il a tiré le 13 derrière les stades de départ, la casaque, hein, du baron, de Rothschild. D'ailleurs, il surnomme souvent ses chevaux, en fonction, de la royauté et ce vicomte de Jodelet, bah, c'est plutôt un cheval de seconde épreuve mais qui est en forme et qui adore la PSF, hein. Il a couru 3 fois pour une victoire et 2 places. Il reste donc sur une victoire le 17 mars dans un handicap en 33,5 de valeur. Bon, pareil, hein, il devançait des chevaux plutôt de seconde épreuve de handicap et un peu le même profil qu'Havana Six, hein. Il était pénalisé de 2,5 kg, il se retrouve en 36 et donc il a plus trop le choix que d'évoluer en première épreuve. Mais bon, il a un bon, jockey dessus, bon, pas trop bien placé à la corde, mais avec un bon parcours, il peut être quatrième, cinquième, même s'il affronte une adversité beaucoup plus forte. Allez, on va passer maintenant au ticket du chef.
Le ticket du chef et on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5 de ce mardi 8 avril, jour de mon anniversaire, hein, du côté de Deauville. J'ai retenu en tête le 4, Love is Gold, en deuxième position le 7, Gâteau Pardo, en troisième position le 9, Modern Light, en quatrième position le 2, American Flag, en cinquième position l'As, American Lawyer, en sixième position le 14, Havana Six, et en septième position le 5, El Dio. Mon regret le 11, Vicomte de Jodelet, ce qui donne mon pronostic chiffré de ce quintet Super Top 5, 4, 7, 9, 2, As, 14 et 5, avec le 11 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet Super Top 5, ça sera mon favori, le 4, Love is Gold. Il tourne autour du pot, hein, dans les handicaps, et j'espère que cette fois-ci, avec un bon parcours, pas trop loin des choix de tête, avec sa belle pointe de vitesse finale, il est capable d'aller chercher la victoire, il le mériterait. Méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, on va faire un 2 sur 4, simplement des 3 premiers de ma sélection. Vous savez que les courses PSF, hein, c'est souvent les mêmes, mais on n'a jamais la même arrivée. Même si là, quand on regarde un petit peu, et quand on se penche un petit peu de plus près, sur cette épreuve, on peut quand même s'apercevoir que les chevaux de haut de tableau, hein, et vous le voyez dans mon pronostic, sont vraiment, heu, a priori avant coup, heu, ceux qui sont à même à faire, l'arrivée de ce quintet Super Top 5, et seule Havana Six, je pense, en bas de tableau est selon moi la meilleure chance, elle qui a vraiment d'excellentes stats sur PSF. Après, n'oubliez pas, sur Gédibet, hein, vous avez la possibilité de fractionner vos mises à 50 centimes, 30 centimes, 20 centimes, voire même 10 centimes, ce qui peut du coup permettre de multiplier vos combinaisons tout en gardant un budget évidemment maîtrisé. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, et auparavant, on va venir sur la huitième place, hein, de White Platine, du côté, de Longchamp ce dimanche dans la deuxième épreuve du handicap KT Super Top 5. Bah, écoutez, il a pris un bon départ, il s'est retrouvé dans le groupe de tête. Après Drogo qui l'a un petit peu, mené la vie dure et l'a peut-être empêché de vraiment dominer la situation. Il a fait ce qu'il a pu, à l'entrée de ligne droite côté corde, mais il a baissé pied, dans les, 200 derniers mètres, sans totalement démériter, mais vraiment perdant les places, très nettement. Bon, il déçoit un petit peu, mais bon, bah, du coup, sa valeur va encore baisser et ça sera encore une fois intéressant de jouer, par la suite, hein. De toute façon, ce cheval, faut pas le lâcher parce que, à mon avis, cette année, il va une nouvelle fois remporter son handicap, mais je n'ai pas la date. Si je le savais, je vous la communiquerai, évidemment. En espérant que ce lundi, eh bien, Hunt, du côté d'Amiens, va pouvoir nous confirmer et même relancer une série. Et pour ce mardi, nous serons le 8 avril. Eh ben, écoutez, en ce jour de mon anniversaire, j'espère vous faire un joli cadeau déjà. Et ben, écoutez, je vais rester à Deauville et je vais aller dans la cinquième course du programme. C'est le prix Imprudence. C'est un groupe 3 pour des pouliches âgées de 3 ans. Il y aura 1400 mètres à parcourir en ligne droite et elles seront 9 au départ de l'épreuve. Très beau plateau, hein, en perspective. D'ailleurs, on a une belle réunion, hein, sur le gazon, avec notamment le prix de Djebel, hein, le pendant de ce prix Imprudence avec des poulains de 3 ans. Et on a aussi le prix Corde de chasse aussi, sur la ligne droite. Et dans cette épreuve, bah, écoutez, j'ai fait confiance à une pouliche de classe, hein, le 505 Delight. C'est l'un des deux atouts de Patrice Cottier. C'est la monte de Michael Barzalona. Elle a tiré le 4 derrière les stades de départ. Bah, elle a été incroyable, hein, l'an passé à l'âge de 2 ans, puisqu'elle est troisième du prix Morning l'été dernier à Deauville, deuxième à Newmarket des Chevrolet Park Stakes à la fin du mois de septembre. Et ensuite, elle s'est classée deuxième du Critérium de Maison Lafitte, toujours sur la ligne droite de Chantilly. Donc vraiment, elle est incroyable, elle se donne à fond. Elle est vraiment sympathique. Il lui manque juste une victoire, hein, dans un groupe, de haut niveau, je l'espère pour elle. Bon, elle fait sa rentrée, elle va découvrir la distance 1400 mètres puisqu'elle a tout le temps couru sur 1200 mètres. Bon, le terrain sera quand même, je pense, assez rapide, ce qui devrait quand même lui correspondre. Bon, on va espérer qu'elle soit suffisamment prête ici, pour espérer jouer la victoire, même si elle tombe quand même sur un très bon lot, hein. Donc, la course n'est pas gagnée d'avance, mais en tout cas, je pense qu'elle doit être suffisamment affûtée pour, jouer au moins la victoire. Donc le 505 Daylight en Réunion 1, course 5 du côté de Deauville. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaitez évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous, eh bien, ce mardi pour l'étude du quintet et du Super Top 5
de mercredi et ça sera la troisième étape déjà du GNT, du côté, de Reims, hein, avec un joli plateau en perspective et d'avance déjà merci, hein, pour tous vos messages, pour tous ceux qui vont souhaiter mon anniversaire. Je le rappelle, ce mardi, hein, ne m'envoyez pas de messages ce lundi, mais c'est ce mardi, évidemment et voilà, bah, écoutez, d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.